Informer le grand public sur le changement climatique en quelques clics, voilà l'ambition de Climate Q&A, un outil développé par Equimetrix, sorte de ChatGPT des rapports du GIEC. Nous en parlons avec notre invité, il nous accompagne en visioconférence, Laurent Félix, le CEO d'Equimetrix. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Tech. Ma première question est simple, Laurent Félix. De quel constat il est né cet outil ? Il est né d'abord du constat du manque de prise de conscience et de manque de compréhension des problématiques climatiques, à la fois par le grand public, mais aussi par un certain nombre de communautés et en particulier les clients d'Equimetrix, qui sont les entreprises du Fortune 500. Pourquoi, selon vous, des rapports, puisque j'ai parlé, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, pourquoi, selon vous, des rapports comme celui du GIEC sont si difficiles à appréhender aujourd'hui par le grand public ? C'est 3 fois 4000 pages, déjà. C'est quand même un premier élément. Ensuite, ils sont extrêmement denses, fournis. Ils sont tout à fait bien écrits, hiérarchisés et très complets. Mais pour avoir une réponse, je dirais, simple à une question simple, il faut beaucoup de temps et une certaine expertise de lecture. On va essayer de comprendre évidemment comment fonctionne votre outil. On en parle tous les jours dans cette émission. Tous les géants du web s'arment en ce moment de leur propre IA générative. Comment, avec vos moyens, vous avez réussi à en développer une ? Bon, déjà, Equimetrix, c'est une entreprise qui a 16 ans d'existence, qui depuis toutes ces années travaille dans l'intelligence artificielle et la science de la donnée au service des problématiques de ses clients. Il se trouve qu'on a anticipé il y a quelques années que le réchauffement climatique et plus largement la transition environnementale allait devenir un point central de l'agenda des CEO. Et donc, on a développé des solutions en la matière. Donc, finalement, c'est là d'où vient Climate Q&A. Et c'est pour ça qu'on a développé cet outil-là. Il a vocation à toucher la sphère d'influence grand public et disons, communauté technique, scientifique, data scientist de ce monde-là, et par rebond, bien sûr, l'ensemble des parties prenantes chez nos clients, donc au sein des grands comptes français et internationaux. C'est vrai que la formule est simple, le ChatGPT du climat ou du GIEC. Est-ce que votre outil fonctionne exactement comme ChatGPT ? Pas exactement. En fait, plus exactement, on prend ChatGPT par la main, grâce à certaines techniques, je vais pas rentrer trop dans le détail. On prend ChatGPT par la main et on lui donne, je dirais, une certaine couche d'humilité. Le prendre par la main, ça veut dire que quand la question est posée, après s'être assuré que la question est bien relative au climat, on la reformule, on présélectionne l'ensemble des passages des rapports du GIEC en l'occurrence, même si on a ajouté aussi les rapports de l'IPBES maintenant, qui est l'équivalent du GIEC sur la partie biodiversité. Mais on présélectionne, grâce aux algorithmes d'Equimetrix, les passages pertinents pour constituer la réponse. Et à ce moment-là, on appelle ce qu'on appelle l'API de ChatGPT pour qu'il formule en bonne langue, d'ailleurs toutes les langues fonctionnent aujourd'hui sur l'outil maintenant, une réponse qui soit intelligible. En revanche, on interdit à cette API de ne pas répondre, de répondre si elle ne sait pas. Et on lui interdit aussi de créer une réponse qui ne soit pas proprement sourcée. L'avantage de l'outil, c'est qu'il y a également, associé à la réponse qui est formulée, la liste des paragraphes ou des passages des différents rapports qui est présentée à l'utilisateur. Oui, sourcer les réponses, c'est ce qu'on a pu en effet reprocher à ChatGPT. Donc vous disiez, s'appuie sur le rapport du GIEC et peut-être d'autres aussi rapports scientifiques, c'est ça ? Oui, en fait, la magie de cet outil, et c'est pour ça que les clients d'Equimetrix s'y intéressent, c'est qu'on peut le faire sourcer les rapports qu'on veut, entre guillemets. Donc on peut aussi imaginer des applications diverses et variées internes aux entreprises, pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, sur Climate Q&A, ce sont les rapports du GIEC et les rapports de l'IPBES qui sont consultés par cette application-là. Et il faut comprendre que ces rapports sont des rapports un peu en mode poupée-gigogne, c'est-à-dire qu'il y a des rapports synthétiques de synthèse, des rapports de synthèse tout court et les rapports complets. Et donc, il y a aussi une logique de classification de l'information que les algorithmes d'Equimetrix
gère bien pour que la réponse soit intelligible. C'est plus facile d'ailleurs de développer un agent conversationnel sur un nombre d'informations limité. Non, je dirais que c'est plus difficile. C'est vrai? Alors C'est plus expliquez-nous difficile pourquoi. il faut sourcer les bons passages. Il faut, je dirais, maîtriser la puissance générative d'un algorithme comme ChatGPT. Et donc, je vous donne un exemple. Si vous posez la question de est-ce que les avalanches sont déclenchées par le réchauffement climatique, est-ce qu'il y en aura de plus en plus? Cette question toute simple, nous, une fois qu'on a fait nos traitements avec les algorithmes d'Eki, on passe la demande à l'API ChatGPT, et le fait de passer la demande à l'API ChatGPT, c'est une douzaine de pages de questions qu'on pose à ChatGPT, en fait. Et donc, la complexité, elle est là. Et après, ChatGPT ne fait que répondre à ma question qui est formulée sur cette douzaine de pages, qui va donc, encore une fois, sourcer les bons passages, reformuler la question, s'assurer de ne pas aller chercher ailleurs, etc., etc. En combien de temps ça se passe, tout ça? En combien de temps votre outil il arrive à générer une réponse? Je vous invite à y aller. Il est hébergé sur la plateforme Hugging Face. Et vous tapez Climate Q&A sur votre navigateur préféré et vous tombez dessus. C'est quelques secondes. C'est quelques secondes. Donc, c'est très, très facile d'utilisation. Typiquement, tous les professionnels du climat, qu'ils agissent dans leur propre communauté ou au sein des entreprises ou au sein des collectivités, qui font des fresques du climat, par exemple, et qui ont une question précise, qu'ils veulent dont la réponse doit être fiable et sourcée, ils utilisent cet outil-là en live pendant leurs ateliers. Ils attendent quelques secondes et puis ils ont leur réponse. Laurent Félix, vous nous avez donné un exemple de question. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles questions reviennent le plus? Alors, on a reçu depuis... l'outil est en ligne depuis quelques semaines, 3 semaines je dirais, 3-4 semaines. On a reçu plus de 10 000 questions. Et une fois qu'on a mis de côté les questions qui servent à piéger l'outil et qui n'y sont pas arrivées, mais maintenant on en a moins. Voilà, on a des questions de tout ordre et on est en train de les analyser. Donc il y a des questions de grand public, il y a des questions d'experts, et en fait on va, dès qu'on aura suffisamment de recul sur les questions qui ont été posées, on va publier finalement quelles sont les questions que les Français se posent sur le climat. Comment vous le voyez évoluer, cet outil, ces prochaines semaines, ces prochains mois? Donc là, on est dans une version bêta de l'outil encore. C'est la version 0.3. On vient de le rendre disponible dans toutes les langues. On vient d'affiner un peu la hiérarchie des réponses, comme je vous l'expliquais. On vient d'intégrer le rapport de l'IPBES. Pour moi, c'est un outil déjà qu'on donne à la communauté. Il est gratuit, il est open source. C'est typiquement la volonté d'Equimetrix d'être toujours pionnier de son marché. Et là, on pense que nous, l'intelligence artificielle peut, si elle est bien utilisée, et j'insiste sur le si elle est bien utilisée, se mettre au service de la transition écologique. Et donc ce premier outil, c'est un exemple de ce qu'Equimetrix peut faire, et il a vocation, entre guillemets, à vivre sa vie et à servir le plus de communautés possible. Laurent Félix, je suis quand même obligée de vous poser la question, puisque vous nous parlez en effet de placer cette intelligence artificielle au service de la transition écologique. Malgré tout, l'IA est une technologie qui pollue. Comment vous répondez à cet enjeu-là? Déjà, il faut bien maîtriser les ordres de grandeur et savoir de quoi on parle. Quand on parle de notre outil Climate Q&A, le fait de faire une requête dessus, y compris l'appel qui est fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, à ChatGPT, c'est l'équivalent de 5 requêtes Google. Donc c'est trop, on est bien d'accord. Déjà, le fait de savoir que c'est 5 requêtes Google, c'est intéressant. Le fait de... toutes les étapes qui consistent à préparer la réponse pour ChatGPT, c'est l'équivalent de 2 requêtes Google. Donc, c'est 3 requêtes Google pour faire l'appel à ChatGPT. Donc, il y a des alternatives à ChatGPT, et ce sera probablement dans une prochaine version de Climate Q&A où on va développer un modèle équivalent à ChatGPT. Il y en a déjà qui commencent à exister en open source sur le marché, avec des communautés très dynamiques, et qui va être bien moins énergivore que ChatGPT. La question, si je regarde Climate Q&A, finalement, c'est une requête, c'est l'équivalent de quelques mètres en voiture en termes d'émissions de CO2.
Bien sûr, si on regarde ce qui a servi à entraîner ChatGPT, là, on est plus sur un aller-retour Paris-New York. Mais aujourd'hui, dans l'utilisation quotidienne de l'outil Climate Q&A, on est sur des émissions qui sont relativement faibles, en tout cas maîtrisées, et on espère bien que le bénéfice apporté par l'outil, parce que c'est bien ça qu'il faut regarder dans sa globalité, le bénéfice apporté par l'outil en termes de sensibilisation, lui, pour le coup, a un impact, je l'espère, qui est bien supérieur. Merci beaucoup Laurent Félix d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir présenté cet outil aujourd'hui Climate Q&A au service donc du changement climatique, enfin au service de la transition écologique. Je rappelle, vous êtes CEO d'Equimetrix. Je crois que ça intéressait beaucoup de nos invités sur le plateau, votre outil. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous.